j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester la gamme complète, donc la nouvelle gamme de chez Delice.fr, www.delice.fr. Donc c'est la gamme River. Donc River, c'est quoi? C'est une gamme complexe, recherchée par Delice. Voilà, ils ont voulu créer une gamme un petit peu high-end. Voilà, un truc voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec des saveurs recherchées, des mélanges et tout. Et donc ils ont sorti 9 liquides, donc 9 liquides que j'ai et qu'on va tester ensemble. Je vais vous les nommer déjà. Donc ça va être le Iceberg, le Sud-In, le Tsar, Velours, Mistral, Boss, Cool Wave, For You et le Grand Torino. Voilà, la messe est dite. Donc ces 9 liquides, vous allez les retrouver donc en 60-40, hein, donc PG, VG, donc une PG de 60, une VG de 40. Voilà, ils sont tous dispo, point de vue de la nicotine, 0, 6, 12 et 18 mg. Et pour le moment, ils sont dispo qu'en flacon de 10 ml. Voilà. Pour parler du flacon, donc c'est un flacon pipette, flacon avec sécurité enfant, pictogramme et compagnie, il n'y a pas de souci, et plus qui va vous parler. Donc c'est un flacon avec embout pointu, quoi, un embout qui ira dans n'importe quoi, n'importe quel atto, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le petit truc. Donc voilà, donc dispo qu'en 10 ml pour le moment. Ça vaut combien? Ça vaut 6,90 €. Donc n'importe quelle fiole que je vais tester là, ça vaut 6,90 € les 10 ml. On reste dans un prix correct, hein, dans ce qui se fait en règle générale pour des juices, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'il y a 9 liquides, on va pas les tester tous le même jour, c'est bien logique. Moi perso je m'arrête à 3-4, hein, et encore j'essaye d'y espacer dans la journée, parce que bon, au bout d'un moment on n'a plus de saveur, on n'a plus de goût, et j'essaie de retranscrire au plus proche de ce que je pense, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va faire les choses correctement. Donc je vais faire, moi perso, je vais faire plein de petites revues. C'est pour ça que vous allez peut-être voir me voir habillé différemment ou quoi que ce soit. C'est parce que je fais pas tout le même jour et j'essaie d'y espacer. Mais pour vous, j'essaie de tout compiler dans une même vidéo, histoire que ce soit plus pratique à regarder. Voilà, tout simplement. Alors là on va tester tout de suite, on va commencer par le Mistral. Alors le Mistral, alors je vous lis le synopsis un peu qu'on peut retrouver sur le site www.delice.fr. Donc la subtile douceur d'un corps invisible qui sème les saveurs de ses périples, sculptant par son souffle des montagnes de vapeur dans nos cieux. Wouhou, c'est vachement tortueux. Donc je vais vous dire les saveurs, ça va peut-être un peu plus vous parler, et à moi aussi. Donc pour les saveurs, on va retrouver des notes dominantes de chocolat noir, de tabac mentholé, coco et vanille des îles. Voilà, donc là ça me parle un petit peu mieux. On va tester ça sur une box, la HB40, avec un dripper ATI, Fiber Freaks, et puis un coil monté à 0,60 avec un Cantal à 0,57. Voilà, de la vapeur wire. Voilà, allez c'est parti. Alors tout de suite en inhalation, on a le chocolat noir donc avec le tabac. Tabac tout de suite, pourquoi? Parce que le chocolat noir n'est pas à mon sens gourmand, hein, c'est un chocolat noir sec. Voilà, donc c'est le côté tabac qui rend ce chocolat noir sec. C'est vraiment, c'est plutôt agréable, il n'y a pas de souci. À l'expiration et en fin de bouche, hein, actuellement, j'ai donc la saveur, le goût, appelez ça comme vous voulez, donc du coco, ouais, coco chocolat. Voilà. Donc la vanille est très légère, hein. La vanille est très légère. Moi vraiment ce qui prend le dessus, hein, en fin de bouche, et puis voilà, ça va être le chocolat noir et puis le coco. Alors c'est frais dans le sens où je sens un petit peu de, alors pas le menthol au sens propre du menthol, hein, attention, c'est pas de l'after eight ou compagnie, il y a une petite touche de fraîcheur, quoi. Voilà, hein, c'est voilà, par-dessus tout ce que je viens de vous dire, on a une toute petite note de fraîcheur et qui est vraiment agréable, quoi. Écoutez, c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était le Mistral. Et ben on va se retrouver tout de suite donc pour tester un autre liquide. Allez, maintenant donc autour du Tsar, le Tsar. Alors le Tsar c'est quoi? Dans son œil brille la beauté des immensités russes. Cet homme, plus grand que le zénith de ses latitudes, répand son ombre sur tout le territoire. Ok,
Donc, le point de vue des saveurs, qu'est-ce que ça donne? Donc, tabac majestueux, ok, fruits rouges, pommes et une touche glaciale. Ok, allez, c'est parti, on va tester ça. Donc, point de vue inhalation, moi perso, c'est vachement floral. Hein, déjà, je ressens un côté floral d'inhalation. On a le côté, on a un côté sec, vraiment sec. C'est toujours pareil, on retrouve le côté sec, brut de décoffrage, tout de suite. Avec en fin de bouche, justement, fruits rouges. Et puis la pomme. Hein, on a justement cette pomme, comment dire, une pomme pas glaciale, hein, je trouverais pas la pomme glaciale une pomme fraîche, une pomme bien verte, une pomme bien juteuse. Voilà, ça serait vraiment, si j'aurais à dire un peu ce que je pense, ça serait ça quoi, une pomme bien verte, bien juteuse, hein, vous voyez un peu le truc quoi. Donc l'alliance du côté sec, hein, qu'on retrouve tout de suite, hein, à la première bouffée, est vraiment bien avec. C'est une bonne alliance, donc ce côté sec avec fruits rouges, franchement. Parce alors on a le côté sec, mais on a les fruits rouges qui revient tout de suite englobés, et ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et puis la pomme. C'est vraiment pas désagréable. C'est vraiment pas désagréable. Il y a quand même pas mal de petites saveurs. Et puis en fin de compte, dans l'ensemble, hein, dans le mélange de tout, et ben c'est vraiment agréable quoi. Ça peut être un truc, ça peut être un all day, hein, franchement. Ça peut être un all day, mais alors sans aucun problème. Aucun problème. Allez hop. Tac, première position. Et ben on se retrouve pour un autre liquide. A tout de suite. Allez, maintenant on va tester donc, toujours pareil de cette gamme River, le Iceberg. Donc le Iceberg, pardon. Alors, au pays de l'hiver éternel, les grands espaces incontemplés sont le théâtre de valses cristallisées des géants renversés. On a vraiment que c'est l'impression des énigmes du père Fouras, quoi, hein, de Fort Boyard, quoi. Vraiment, les résumés. Donc saveur, menthe polaire, sève de pin, réglisse, tabac et pointe de coco. Donc quand je dis ça, vraiment, j'ai l'impression d'un truc qui arrache, un truc frais mais ultime. Et on va voir ce que ça donne tout de suite, quoi. C'est parti. Ouh. Tout de suite, hein, première impression, tout de suite, c'est frais. C'est frais. Là, j'ai plus 2 poumons, j'en ai 3. C'est frais. Alors, on a la menthe. On a cette menthe. Alors, c'est pas une menthe glaciale. Hein, c'est pas une menthe glaciale, vraiment au sens propre du terme. C'est une menthe, un chouïa, peut-être une petite pointe sucrée. Hein, mais alors vraiment pas écœurant, hein. Une petite menthe sucrée mais qui fait le boulot, et donc avec sève de pin, réglisse, ouais, on a ces, moi j'ai ça tout de suite, hein, qui vient en bouche, hein. La pointe de coco, faut la rechercher après, c'est en bouche, c'est maintenant que je l'ai, hein, c'est en fin de bouche quoi, hein. Voilà, c'est une fois qu'on a fini de vaper, et c'est là qu'on a cette coco, hein, en bouche, hein. C'est vraiment super quoi. Ouais, pour le moment, celui-là pour moi c'est le meilleur quoi. Franchement le iceberg. Ouais, c'est frais, c'est super quoi. Waouh. On a un côté fraîcheur qui est vraiment ultime quoi. Alors. Dans la description, c'est bien marqué tabac, mais alors, j'ai pas vraiment le côté comme dans les autres, hein, le côté comme par exemple dans le tsar, le côté tabac qui est là, quoi, qu'on voit qui est vraiment bien présent.
Là, voilà, il est en fond, quoi. Hein. Il est en fond, il est mélangé aux autres arômes et ça passe tout seul, quoi. Ça passe tout seul. Hein. C'est vraiment un super mélange. Hein. Celui-là, moi, je vous le conseille. Moi, de toute façon, moi, celui-là, pour le moment, je le mets en top one. Franchement, aucun problème. Une super bonne surprise. Si vous aimez vraiment les trucs, les liquides, hein, vraiment très frais et tout, le iceberg, je vous le conseille. Là, c'est le top, hein, surtout avec ces grandes chaleurs, un truc vraiment, vraiment frais et puis, mais pas simplement frais, quoi, frais et complexe, quoi, avec des arômes différents et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Allez, ben, on va se retrouver pour un autre liquide. À tout de suite. Et donc, on se retrouve donc pour tester le For You. For You. Alors, on va vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Alors, le For You. Hop. Alors, dissimulé depuis des années par les divinités, ces merveilles qui scintillent devant lui le plongent dans une nouvelle quête d'aventure. Alors, les notes dominantes sont, c'est une alliance de menthe, de sève de pin, caramel et lait vanillé. Alors là, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne, quoi. Hein. Alors, on y a mis dans le dripper, toujours pareil, le Hati, une HB40, et puis bah c'est parti, quoi. Hein. Forcément, mon dripper a bougé. Hop. Alors à l'inhalation, on a cette sève de pin, ce côté fraîcheur. Alors c'est alliance de menthe, sève de pin, moi j'englobe les deux ensemble. On a ça tout de suite hein, qui vient en bouche avec le caramel. Mais le caramel, ouais, oui, lait vanillé, caramel laiteux, si j'ose dire. Je sais pas si je me fais bien comprendre, un hein, caramel. Alors c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais pour moi, la sève de pin prend trop le dessus par rapport au caramel. J'ai du mal avec le caramel, si vous voulez, le caramel qui est plus gourmand, avec la sève de pin qui est plus fraîcheur. C'est à découvrir. Je ne vais pas vous dire c'est un mauvais liquide, perso. Moi, c'est pas un que je vais préférer. Mais il a le mérite d'être clair et net par rapport au... C'est plutôt les mélanges qui sont faits qui... Moi, je suis moins fan. La sève de pain avec le caramel, personnellement, pour moi, ça passe un peu moins, quoi. Mais le côté fraîcheur est là, quoi. Le côté fraîcheur... Tout de suite, hein. Tout de suite, on a le côté fraîcheur. Et avec ce petit caramel laiteux, hein, si j'ose dire, en bouche. Et la note dominante en fin de bouche, hein, ce qu'on aura vraiment dans le palais, une fois qu'on a fini de vaper, ça va être la sève de pain avec le caramel. Voilà. On a ces deux saveurs vraiment ensemble, en fond de bouche. Donc personnellement, donc mon petit classement, je l'ai remis là. Je le mettrai en troisième position, celui-là. Hein, voilà, je le mettrai en troisième position. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite pour le prochain liquide. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va tester donc le boss. Alors, le boss, assis sur le siège arrière, à l'abri de la lumière nocturne de sa mégapole, il traverse tel un voyageur interstellaire une myriade d'étoiles synthétiques. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond à de la framboise audacieuse, tabac et feuilles de menthe et fèves de tonka. Le tonka, personnellement, je ne savais pas ce que c'était, donc je vais vous lire tout simplement la définition de Wikipédia. Alors la fève de tonka est contenue dans le fruit du tchèque brésilien. C'est un arbre qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Elle est originaire des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Elle pousse dans le Mexique jusqu'au Brésil. C'est au Venezuela, en Guyane, au Brésil qu'on la retrouve surtout. Le mot tonka vient du tupi, où elle désigne l'arbre en lui-même. La fève du tonka a pour synonyme Kurmaru, voilà, Kurmaru, qui désigne également une des substances principales qui la composent, un extrait de fève à une huile jaune orangée. Voilà, je ne savais pas ce que c'était que le tonka. Donc voilà, framboise audacieuse, tabac, feuille de menthe et fève de tonka. C'est parti donc pour le boss.
tout de suite, ce que je ressens, tout de suite, donc c'est cette framboise. Framboise crémeuse, personnellement, je la retranscris comme ça. Une framboise crémeuse, on a le côté sec, malgré tout. Framboise crémeuse, avec ce côté sec, hein, donc du tabac. La menthe est légère, hein, la menthe est légère, c'est pas ce qui va prendre de dessus sur le reste. C'est un mélange, somme toute, correct, quoi, hein. Un bon mélange, il n'y en a pas un qui prend le dessus des autres. Maintenant, j'ai en fin de bouche, justement, j'ai une saveur que je reconnais pas trop, c'est le tonka. Voilà, le tonka. Alors, ça mérite d'être connu, c'est pas désagréable. C'est floral, hein, si je peux vous dire, c'est floral, je sais pas moi, c'est comme une corbeille de fruits, quoi. Vous voyez, toutes ces odeurs, tous ces goûts, toutes ces saveurs, c'est floral, quoi. Personnellement, je suis pas non plus fan de celui-là. Mais je doute pas qu'entre vous, amis qui m'ont regardé, il y en a qui vont trouver leur compte avec celui-là. Franchement, le boss, c'est à goûter. Franchement, faudrait, si jamais ça mérite, si vous faites un petit panier chez eux, délices.fr, ça mérite de le mettre dans le panier quand même, le boss, pour goûter. Parce que franchement, j'ai jamais vapé, depuis le temps que je vape, un mélange de saveurs comme ça. Et c'est plutôt, c'est agréable, quoi. C'est doux. On pourrait mettre ça dans une vape du matin, franchement, parce que c'est super doux, c'est très agréable. Le petit peut-être reproche que je pourrais lui faire, c'est le côté sec après en bouche. Hein, on a ce tonka, on a ce mélange un peu de tout en fin de bouche, mais on a quand même un petit peu un côté sec, hein, qu'on retrouve, donc dû au tabac, quoi. Voilà, donc lui je le mets pour le moment donc en avant-dernière position. Je tâche de ne pas faire bouger mon classement afin de faire un petit récap. Donc à la fin, voilà, on se retrouve pour les autres liquides, c'est parti. Alors donc maintenant on va tester le Gran Torino. Alors le Gran Torino, devant ses plis sacrés, une soif de liberté conduit à se perdre dans les étoiles où le rêve a suspendu un moment de la journée. Alors, saveur, chocolat noir aux éclats de noisettes, cannelle et orange. Franchement, moi sur le papier, franchement la saveur, j'aime. Bon là je suis avec une Evic VT, toujours pareil, même config au niveau du dripper. Alors, à l'inhalation, on a un chocolat. Mais alors le chocolat, je le trouve pas assez puissant. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est la noisette. La noisette, je la ressens avec la cannelle. Et la cannelle, bon alors, comme saveur chocolat noir aux éclats de noisette, avec cannelle et orange, pour moi, la première saveur qui en ressort, c'est la cannelle, sans aucun problème, hein. C'est la cannelle, un petit peu avec de la noisette. Quand on y revient dessus, on arrive à sentir l'orange. Voilà. Le chocolat, pour moi, la cannelle prend le dessus sur le chocolat, quoi. Voilà, donc ça pour moi, donc je reprends le classement, pour moi je le mets en avant-dernière position. Voilà, allez, on va retester les autres. Alors maintenant ça va être le velours. Alors le velours, les effluves feutrés de son parfum enivrant en robe d'une douce étoffe rouge, fusion dans l'essence d'un désir retenu. Alors toujours pareil, hein, 0,612 et 18 mg, 60-40 PG VG. Et donc les saveurs, donc ça va être une douceur de framboise, amande, tabac vanillé et fève de tonka, comme le boss. Le boss c'était de la fève de tonka, c'est bien ça. Allez, c'est parti.
Tout de suite une framboise avec de l'amande. Tout de suite. Et puis toujours ce petit goût qu'on avait regardé en avant la vidéo, enfin en arrière plutôt maintenant. On avait testé le boss et il y avait cette fève de tonka là, de tonka, qui donne ce goût quoi. Hein. Maintenant je reconnaîtrai la fève de tonka, je reconnaîtrai maintenant. Comme pour l'autre, l'amande et le tabac pour moi. Enfin, c'est deux choses c'est deux saveurs de trop pour moi. Associer, c'est trop pour moi. La saveur tabac, ok, la saveur amande, ouais, mais alors les deux pour moi, ça me le rend trop sec et ouais, trop sec quoi. Donc pour moi, celui-là, lui, ouais, je le mettrais, dans mon classement personnel, je le mettrais en dernière position. Voilà, et ben il nous reste deux petits liquides. Hein, donc il nous reste le Sud-In et le Cool Wave. C'est parti. Allez, go pour le Sud-In. Alors, le Sud-In, je voulais le descriptif. D'un horizon à l'autre, des grains minuscules effacent toute trace de civilisation qui se pensait éternelle. Alors, les saveurs, donc il y a du tabac anisé, café, grenade et des notes vanillées. On va voir tout de suite ce que ça donne avec la box Tesla. Monter ça un petit peu. Voilà, allez. C'est parti. Tout de suite, on a la grenade. Hein. Monter encore un petit peu. Alors le tabac anisé, perso, je vous le dis, j'aime pas l'anis quoi. Mais je le sens pas là. Alors c'est peut-être un tabac qui se veut moins, comment dire, qui se veut moins sec. Hein. Je vais peut-être le tourner comme ça. Il est vachement, il est moins sec quoi, hein, tout simplement. Alors on a des notes vanillées, ouais. C'est très subtil, hein. C'est très subtil. La grenade, je sens la grenade et le café. J'arrive pas à le définir vraiment. Ouais, voilà. Grenade, café, donc pour ce Sud-In. C'est pas trop ma vape celui-là. À moi personnellement. Lui, je le mettrais en dernière position. Voilà, il nous reste plus qu'un liquide. Et ben c'est parti. Allez, voici le dernier liquide donc de la gamme River. Voilà, de chez Délice. Alors là, bah, ça va être le Cool Waves. Alors le Cool Waves, je vais vous dire ça tout de suite, histoire de vous donner la description exacte qu'il y a donc sur le site. Face à lui, l'aube se soulève, un voile de fraîcheur, reflet d'une douce lumière éparpillant des milliers de diamants qui étincellent dans la brume. Voilà. Les descriptifs, ils ont été recherchés. Hein. Alors les saveurs, c'est tabac boisé, pomme de pin, fruits rouges et cassis. Ça peut être un truc qui peut me plaire, quoi. Un truc frais, quoi. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, je dis oui tout de suite. Tout de suite à l'inhalation, je vous le cache pas, on a vraiment la pomme de pin, le côté fraîcheur, le côté punchy qui vient tout de suite en bouche, c'est direct, hein. Avec un fruit rouge. Hein. On a le fruit rouge, mais léger, hein. On a le fruit rouge léger hein, en bouche. Là, c'est un savant mélange. Hein. Franchement... Franchement, c'est sympa. Honnêtement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Perso,
J'hésite. Ah, ouais, je le mets sans problème en deuxième position. Voilà. Deuxième position pour le Cool Waves. Voilà. Écoutez les amis, ça y est, je crois qu'on a fait le tour donc de cette gamme River, donc de chez Délice, Délice.fr. Alors mes impressions globales sont qu'au final Délice vraiment ils ont fait le boulot et on sent à travers ces liquides, à travers cette nouvelle gamme qu'il y a eu de la recherche quoi. Hein. C'est pas simplement des arômes comme ça balancés dans un flacon. On sent qu'il y a eu de la recherche, voilà. Il y a eu vraiment de la recherche sur le produit et pas simplement sur le facing du produit, hein, sur le côté étiquette et tout. Il y a vraiment eu de la recherche. Moi, je les trouve vraiment, pour les 3/4, je les trouve vraiment très très bons, mais à mon goût personnel. Vous voyez, on n'a pas tous la même vape, on n'aime pas tous les mêmes saveurs et c'est ce qui fait, comme j'ai toujours dit, le charme de la vape. Il y a un liquide que je vais détester, vous allez l'adorer et puis c'est tant mieux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que vraiment... une note toute particulière hein, sur tous les frais, hein, sur tout ce que j'ai mis en premier. Hein. Le Iceberg, il est tout simplement magique. Le Tsar aussi. Le Cool Wave, hein, qu'on vient de tester à l'instant. Le For You aussi, qui est pas mal. Le Boss. Voilà. Et après, bon, moi j'ai les 4 autres que j'aime un peu moins, qui sont le Grand Torino. Voilà. Le Mistral. Le Velours. Voilà. Et puis bah, le Sud-In. Donc le velours et le Sud-In, c'est vraiment ceux que j'ai aimé le moins dans la gamme, personnellement, hein, à mon goût. Voilà. Sinon voilà, c'est une bonne gamme, franchement, je vous conseille bah, si vous cherchez des petits liquides pour cet été, pour partir en vacances, ou simplement pour changer votre vape, bah écoutez, testez, hein, voilà, c'est français, il n'y a pas de souci. Donc c'est dispo donc sur www.delice.fr. Voilà, il y a la boutique en ligne, vous pouvez payer par PayPal et compagnie comme d'habitude. Ça vaut 6,90. C'est livré en règle générale en 2 jours ouvrés, donc ça va ultra vite, il n'y a pas de souci. Le seul petit bémol, enfin le petit défaut que moi personnellement je trouverais, c'est que pour le moment c'est conditionné uniquement en flacon de 10 ml. Alors peut-être que dans un futur, j'ai pas de news hein, pour le moment, mais peut-être que dans un futur ça sera conditionné dans du 20 ou du 30 ml, pourquoi pas, mais pour le moment c'est en 10 ml, donc voilà. Mais sinon voilà, il y a eu quand même pas mal de saveurs, que c'est vraiment des réelles surprises, des trucs vraiment punchy et vraiment recherchés en goût. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle va être longue, hein. Moi j'ai pas tout fait le même jour, mais je pense que dans la longueur, quand je vais tout monter, ça va être assez conséquent. Donc, mais au moins, vous pourrez avoir une idée et vous faire votre propre opinion, malgré tout, sur ce que j'ai dit, ce que j'en retranscris en vapant ces liquides. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir ma page Facebook, The Maxstaff, vous abonner également à ma page YouTube, The Maxstaff. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter themaxstaff01@gmail.com et comme d'hab, le site internet www.themaxstaff.com. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, peut-être bonnes vacances à tous ceux qui sont bientôt en vacances, et puis surtout, lâchez pas la vape, profitez, et puis la vie est belle. Ciao.